Donc, bonjour, ce matin, on reçoit Florent Thévenin. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Tout à fait. Donc, l'objectif aujourd'hui, Florent, c'est d'échanger, de comprendre un peu qui tu es et bien entendu ton entreprise et un peu ton histoire dans tout ça. Donc, la parole est à toi. Parle-moi un peu de qui tu es, puis de ton entreprise. Écoute, pour faire court, comme je t'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, je suis franco-néerlandais. J'ai grandi en France, j'ai étudié aux Pays-Bas, j'ai un diplôme en école hôtelière, donc c'est assez différent de ce que je fais aujourd'hui. Ça arrive souvent et je le sais. Je suis arrivé au Canada il y a 10 ans, presque jour pour jour. C'était le 5 juin, on est le 16, 2012. Et ce, après une série de projets à l'international entre l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Et c'était donc un autre projet au Canada qui aurait dû durer 6 mois. Et ça fait 10 ans que je suis là. Et voilà, je me suis également marié au Canada, comme je te l'ai dit. Et voilà, et je dirais que je suis quelqu'un de très spontané, quelqu'un de très dynamique, très énergique. J'aime beaucoup tisser des liens avec des gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis mon enfance. Je suis très commercial aussi. J'aime bien convaincre, que ce soit dans la vente ou que ce soit dans ma vie privée. J'aime entreprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu disons, expérimenté de plusieurs façons différentes dans ma vie, y compris dans mon rôle précédent où j'étais plus ou moins le gérant d'un média en ligne qui s'appelait thefutureeconomy.ca, dont je n'étais pas propriétaire, mais j'avais un rôle très actif, etc., de création et de développement de la société. Donc voilà, donc c'est ce que je suis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai créé ma propre société. Parfait. Et parle-moi un petit peu plus de ta société, s'il te plaît. Avec plaisir, évidemment. Alors, elle a été créée il y a 8 mois dans 2 jours, donc c'est très, très récent. D'ailleurs, certaines des questions, je ne pourrais peut-être même pas y répondre tellement c'est récent. Mais je dirais d'abord que, d'abord, le nom, bon, c'est Digital Networking for Thought Leaders. Donc, en français, ce serait réseautage digital pour leaders d'opinion. C'est un peu une société hybride, c'est un peu unique à mon avis au Canada. C'est-à-dire que notre but principal, c'est d'aider les leaders d'opinion canadiens et les leaders en général à développer leur rayonnement et leur influence en ligne et en particulier sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est que moi, j'ai interviewé plus de 1000 leaders canadiens, que ce soit académiques, corporate, gouvernement, associatif, etc., etc. Et la plupart des leaders, évidemment, par la force des choses, ont un certain âge, on va dire au moins 40, souvent 50, peut-être même 60. Et donc, comme moi, puisque j'ai presque 45 ans, on n'est pas né avec le digital et donc beaucoup ne sont pas tout à fait, on va dire, à jour de ce point de vue-là. C'est aussi parce qu'évidemment, c'est souvent pas leur priorité principale, leur core business, on va dire. Mais la plupart, et notre société et son développement en est la preuve, c'est qu'ils se rendent bien compte du pouvoir croissant du digital et des réseaux sociaux. Et donc, nous, on les aide vraiment à se mettre à jour, à faire croître leur audience, quelque chose que j'ai fait pour moi-même depuis quelques années. Voilà, et on offre une gamme de services pour les aider à faire ça. Puis moi, je suis vraiment très intéressée par ce que tu dis aussi, parce que ça reste que même si je suis plus jeune puis que j'ai étudié en marketing, ça n'existait pas les réseaux sociaux quand j'ai terminé mes études en 2007, en 2006. Fait que c'est à quelque part, tu as raison, puis je pense que de bien accompagner quelqu'un qui a ces besoins-là, peu importe dans quel domaine qu'on est, on a besoin du digital, en B2B, en B2C, je pense que c'est la clé. Donc, merci de lancer cette compagnie-là, parce que je pense que ça va être vraiment un bel atout dans le monde des affaires, surtout dans notre grande région de Montréal. Donc, merci. Merci. Je vais te poser une autre question. Quand tu as décidé de te lancer dans ton entreprise, tu avais un objectif sûrement derrière. Alors, j'aimerais que tu me partages, parce que de la réflexion d'un entrepreneur, souvent, on va avoir un objectif derrière, une vision, puis des fois, on peut la perdre. Puis, tu sais, le fameux livre du E-Myth, ça en parle de Garber. Mais toi, ça a été quoi? Parce que c'est quand même récent, puis ta passion, elle doit être là encore. Donc, c'est quoi ton objectif derrière ton entreprise?
Ça, c'est une question un peu plus complexe, on va dire, parce qu'il y a plusieurs couches, j'ai envie de dire. Mais je dirais que d'abord, c'est d'assouvir mon propre désir, en fait. Comme je disais, j'ai toujours été quelqu'un d'entreprenant, même si j'ai jamais eu ma société avant celle-là. Donc, c'est cette fois-ci de prendre les rênes et de dire, voilà, maintenant, c'est moi qui suis le leader, c'est moi qui crée, c'est moi qui prends quand même toutes les grandes décisions et les risques, d'ailleurs. Donc, ça, c'est quelque chose d'un peu, j'ai presque envie de dire, ça vient un peu de l'ego, ça vient un peu voilà, de la passion personnelle qu'on a tous, peut-être. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que c'est ma passion pour le Canada. Ça fait 10 ans que j'y suis et j'ai découvert un pays fantastique, dont je suis d'ailleurs très critique aussi, parce que quand on aime quelque chose et qu'on le touche de très près, bon, on commence à connaître un peu les défauts aussi. Mais bon, c'est un pays, à mon avis, plein de potentiel dans plein de domaines. Et puis, c'est aussi un pays qui a une bonne réputation, de manière générale, on va dire, dans le monde aujourd'hui. Et peut-être même un pays dont on a besoin, qui a des valeurs déjà de collaboration, d'inclusion, etc., de neutralité, même d'un point de vue militaire, par exemple. Donc tout ça, ça me plaît beaucoup. Et donc voilà, je suis passionné de Canada. J'y ai pas mal voyagé aussi. J'ai travaillé et interviewé des leaders dans presque tout le pays. Et donc, voilà, je vois le potentiel, mais je vois aussi les limitations. C'est-à-dire que je vois aussi un pays qui vit, disons-le franchement, un peu sous la coupe des États-Unis, qui aussi regarde l'Europe avec beaucoup d'admiration, et donc qui parfois est peut-être un petit peu timide, on va dire, d'un point de vue économique. Les entrepreneurs, on dit souvent qu'ils ne pensent pas assez grand, qu'ils ne pensent pas de manière assez globale. Donc voilà, tout ça, ça me parle beaucoup. Et comme j'ai interviewé beaucoup de leaders canadiens depuis 10 ans, enfin on va dire 9 ans, j'ai cette envie de les aider à se développer, à être un peu plus agressifs, j'ai envie de dire, d'utiliser par exemple des techniques qui sont déjà utilisées dans d'autres mondes, dans d'autres pays, comme les États-Unis, mais pas seulement. Donc voilà, ça c'est une autre motivation. Après, mes objectifs, c'est véritablement de contribuer au développement économique du Canada, socio-économique, j'ai envie de dire, et de le faire en aidant les leaders, parce qu'évidemment, les leaders ont de l'impact. Ils sont déjà arrivés à un certain stade, ils ont une influence. Et donc, si je peux les aider eux, peut-être que ça peut aider, tu vois, par effet de multiplication, beaucoup de gens au Canada et à l'étranger. Donc ça, c'est des motivations, des objectifs, voilà, d'aider le Canada à faire croître son rayonnement, tout simplement. Excellent. Ben, merci. Je te dirais qu'on a un peu le même... j'ai un peu la vision avec Action Coach d'abord de créer l'abondance mondiale par la rééducation entrepreneuriale. Fait que toi, c'est de dire, OK, on va éduquer les entrepreneurs à avoir plus d'impact via leur plateforme numérique. Fait que c'est un peu, on a une vision un peu dans la même lignée. Donc, absolument. C'est une belle mission qu'on a. J'aimerais savoir, ce serait quoi tes meilleurs clients? Parce qu'aujourd'hui, tu as une tribune, tu t'adresses à ma clientèle, à mon réseau, à Action Coach. À qui tu veux parler? Puis c'est à quel type de client, avec quel type de client tu préfères travailler? Je peux te dire déjà qui est ma clientèle sans citer de nom spécifiquement, mais je dirais que d'abord, ce sont tous des leaders. Je dirais que c'est des leaders, les personnes eux-mêmes. Donc souvent des PDG, souvent des leaders en entreprise ou dans le milieu associatif, mais aussi des leaders d'opinion. Et voilà, donc ça c'est la première chose que je dirais, c'est que c'est des leaders et c'est aussi leurs organisations. On les aide eux, mais on aide leurs organisations. On pourrait être très précis, par exemple un leader dans le monde de l'environnement, qui est leader d'une entreprise ou d'une association par exemple ou d'un lobby, on aide le leader, mais on aide aussi son organisation. Voilà. Par exemple sur Twitter. Bon. Ensuite, plus généralement, ce sont donc des leaders, comme j'ai dit, c'est souvent des leaders d'opinion, donc ce sont des gens qui ne sont pas juste des leaders qui travaillent que behind the scenes et qu'on n'entend jamais. C'est des gens qui ont une passion, qui ont un message, qui aiment le communiquer, qui le communiquent d'ailleurs souvent déjà. Mais moi, en tant que, on va dire, mini social influencer à ma propre échelle, je sais que si moi, j'ai arrivé à avoir l'influence que j'ai sur les réseaux sociaux, eux peuvent en avoir encore bien plus. Et donc, c'est ça que je veux les aider à faire.
Aujourd'hui, tu me parlais de Montréal, je n'ai pas de clients au Québec, je réfléchis. Non, je crois que je n'ai pas encore de clients au Québec, en grande partie parce que mon business est essentiellement en anglais pour l'instant. Je suis évidemment français, donc j'ai envie de faire quelque chose au Québec et même d'ailleurs en Europe et en France, où je suis maintenant. Mais pour l'instant, c'est dans le monde anglophone. Et c'est aussi parce que mes clients sont de manière générale à l'échelle nationale, nos clients, puisqu'on est quand même une petite équipe, à l'échelle nationale, ils ont un impact assez national. Alors, pour la petite histoire, j'ai plusieurs PDG d'associations dans le monde de l'environnement, d'associations nationales, des associations industrielles nationales. J'ai un chef économiste d'une grande banque canadienne. Je devrais dire on a parce que c'est important. Je sais que l'entrevue est sur moi, mais en fait, l'entreprise, c'est une équipe. J'ai un pilote de chasse. On a un pilote de chasse comme client. Donc, tu vois, c'est très varié. Et je ne veux surtout pas oublier de dire qu'on a aussi plusieurs clients dans le monde autochtone canadien, parce que ça, c'est une vraie passion pour moi et pour notre équipe, de soutenir des causes, tu vois, l'environnement, la réconciliation avec les communautés autochtones. Donc, voilà, pour te faire un petit éclairage. Merveilleux, c'est le fun. On apprend sur toutes les industries, fait que je suis très heureuse aujourd'hui que tu nous en parles parce que tu as raison, des fois, c'est des leaders dans un domaine qui ne sont pas dans la politique, qui vont être dans des domaines spécifiques, des expertises, qui fait que, oui, s'ils ont une voix, puis qu'on leur montre comment bien le faire, ben, ils vont pouvoir avoir un impact vraiment sur notre économie. Fait que bravo. Merci. J'aimerais aussi savoir dans la pandémie. Parce que là, on est post-pandémique, puis la vidéo va perdurer dans le temps sur les plateformes, mais par contre, on a vécu une période quand même qui a secoué notre économie, puis probablement que tu as vécu toi-même des choses comme entrepreneur ou comme chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? Puis y a-t-il des choses, ma question a comme deux volets. Le premier volet, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu as appris à faire pendant la pandémie que tu vas aussi continuer de faire après la pandémie? Bah, si tu veux, l'impact de la pandémie sur mon entreprise, sur notre équipe, c'est déjà qu'on a créé l'entreprise pendant la pandémie, je te dis en octobre 2021. Donc, on était quand même déjà un peu sur la fin de la pandémie. Donc, je ne peux pas vraiment parler d'un impact de la pandémie puisqu'on n'a pas connu autre chose en tant que société. Après, on est aussi dans le monde digital. Donc, on travaille que en remote. Nos clients, même si de temps en temps je me déplace à Ottawa ou à Toronto, et même j'ai été à Vancouver et Calgary aussi, mais c'est pas essentiel. C'est-à-dire que j'y vais parce que je veux faire un peu de présentiel, je veux faire du contact avec les gens parce que je crois que rien ne remplace le contact humain en personne. Mais sinon, non, je dirais qu'il n'y a pas vraiment eu d'impact, outre peut-être me motiver à me lancer en affaires en me disant que si je ne le faisais pas pendant une pandémie, quand est-ce que je le ferais? Tu vois que c'est le bon moment. Et comme tu l'as dit aussi, ça c'est peut-être une autre chose à laquelle j'avais moins pensé, mais c'est que la pandémie a fait beaucoup penser les gens à se lancer, à faire autre chose, à changer de carrière, et également à vraiment marquer l'importance des réseaux sociaux et du monde digital de manière générale, parce que pendant la pandémie, on a été forcé à s'adapter. Comme Zoom, par exemple, qui a subi une croissance incroyable pendant la pandémie. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Excellent, mais merci. Puis j'ai vécu la même chose que toi, fait que c'est de dire, OK, il y a eu un avant, mais moi, ça a été le virage de je fais un changement comme toi. Fait que j'ai vécu le même processus, puis si je le fais pas là, ben souvent, tu sais, les femmes, on a des congés de maternité qui nous permettent d'avoir une pause puis de réfléchir, puis il y a 70% des femmes, après leur deuxième congé de maternité, qui vont faire un virage. Est-ce qu'ils vont changer dans l'entreprise ou vont quitter? Mais c'est quand même énorme comme pourcentage. Donc, la même chose, la pandémie a permis à la société de prendre une pause, puis de réfléchir, puis se dire, OK, je ne suis plus dans le tourbillon du day-to-day. Qu'est-ce que je fais? Puis, OK, je me lance en affaires. C'est quand même un gros changement dans ta vie aussi. Fait que bravo. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des apprentissages que tu as fait en affaires, probablement avec aussi les rencontres que tu as eues? Tu sais, c'est incroyable de parler avec 1000 entrepreneurs. Ça a sûrement eu un impact sur toi d'être à la tête d'une compagnie comme ça. Mais maintenant que tu es en affaires, quel conseil, quel apprentissage que tu as eu que tu pourrais nous partager aujourd'hui puis dire, ben ouais, moi j'ai appris ça puis je pense que ce serait un des bons conseils que je pourrais donner autant dans la vie
que dans les affaires? Oui, donc c'est une bonne question. Donc, je dirais qu'il y a deux volets. Le premier, c'est que vraiment l'importance d'avoir une vision, d'avoir une mission. C'est vraiment le plus typique de l'entrepreneuriat, du développement d'une entreprise, d'avoir des valeurs même et évidemment d'avoir une stratégie. Alors, j'avoue que la stratégie, c'est work in progress après 8 mois parce que on apprend déjà on apprend en faisant. Donc, on peut avoir la meilleure stratégie du monde et puis 2 mois après, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de changements à y faire. Donc, moi, je ne me suis pas lancé avec une stratégie très, très complète. Je me suis lancé avec une idée, des convictions, ça c'est très important. Et puis, ce que j'appellerais un napkin strategy. Une de mes idoles quand j'étais jeune et toujours maintenant, je dirais, c'est Richard Branson. Et son motto, son slogan, c'était « F it, let's do it ». Donc, je suis un peu parti comme ça. Mais avec le temps, oui, je me rends quand même compte qu'une stratégie, ce n'est pas seulement pour le leader ou pour le fondateur de l'entreprise, c'est aussi véritablement pour l'équipe, pour que l'équipe soit motivée, qu'elle se sente drivée, comme disent les Français aujourd'hui, par cette mission, si tant est évidemment qu'ils la soutiennent. Et c'est aussi important pour la communauté autour de soi, y compris évidemment les clients, parce que les clients veulent travailler avec des gens qui ont les bonnes valeurs, qui ont une mission qui leur plaît, à partir du moment où ils vont mettre de l'argent dans notre service. Je pense que ça, c'est plus vrai aujourd'hui d'ailleurs que ça ne l'a jamais été avant. Les gens sont des consommateurs beaucoup plus conscients qu'avant. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'avoir une vision, une stratégie, etc. Et donc, dans la vie, je pense que c'est utile aussi. Je pense qu'elle change tout le temps, mais on fait nos résolutions tous les ans et voilà, on se rappelle peut-être un peu de notre chemin initial. Le deuxième volet, je dirais, c'est que être entrepreneur, créer une société, c'est vraiment aussi créer une équipe. Et ça, c'est pas facile. Déjà de trouver les personnes qui vont adhérer à ton projet, à tes valeurs, etc., avec qui on va s'entendre. Parce que moi, je crois vraiment profondément qu'on peut mettre 2 personnes qui, en extérieur, paraissent formidables et collaboratives et positives, etc., ensemble, mais ils peuvent ne pas s'entendre. C'est un peu électrique presque. Tu vois, tu mets des gens ensemble et donc voilà. Donc moi, j'ai la chance d'avoir déjà une petite équipe de 4 personnes qui travaillent presque tous à temps plein et qui vraiment, sans qui je ne peux rien faire en fait. Tu vois, là, je suis en Europe pendant presque 1 mois parce que j'avais besoin de rattraper le temps perdu avec ma famille et tout ça. Je travaille, mais je m'appuie beaucoup sur mon équipe. Donc, elle est indispensable. Donc, c'est la création de l'équipe et puis après, c'est aussi la motivation de l'équipe, surtout quand tu travailles en remote. Comment exactement tu fais pour t'assurer que tout le monde y met du sien le plus possible, tout en t'assurant aussi que l'équipe garde son work-life balance et sans dire aux gens, alors tu as fait combien d'heures aujourd'hui, ça c'est assez difficile quand même. Et c'est là du coup que la vision, la mission et les valeurs sont très importantes. Récemment, il y a à peu près 1 mois, j'ai fait le premier performance assessment pour ma collègue la plus senior qui a 4 mois et demi d'ancienneté dans la société. Après, moi, j'en ai que 7 ou 8. Et c'était, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, mais je me suis dit, si je le fais pas maintenant, c'est quelque chose que je vais reporter, et puis je le ferai jamais. Donc, je me suis dit, je vais le faire dès le début, même si ça fait que 4 mois. Et après, je vais le faire tous les trimestres pour toute l'équipe. Et j'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant de faire ce processus. Ma collègue, je pense qu'elle a beaucoup apprécié de savoir où elle en est, qu'est-ce qui va, avec quoi est-ce que je suis content ou pas content. Et donc, c'était vraiment eye-opening, tu vois, de dire ah oui, en fait, les équipes, elles veulent ce côté encadrement, coaching, un peu de critical feedback. On a même travaillé ensemble sur notre stratégie, c'est-à-dire que je l'ai embarqué, on a fait une session d'1h30, je crois 2 heures sur Zoom, où on a parlé de nos valeurs. Et donc, elle y a contribué aux valeurs. Elle a clairement mis sa pierre à l'édifice. Et ça, je le sens, je ne peux même pas le décrire autrement que par les sens, mais j'ai l'impression que ça lui a beaucoup plu, de faire partie de la création, de sentir que même si la société n'est pas à elle, que le projet, tu vois, elle a pu aider à le façonner. Tu vois, donc ça, je pense que c'est très, très important. Oui, puis je pense que de plus en plus, tu sais, la jeune génération sont beaucoup là-dedans, tu sais, au-delà de
avoir une paye, puis avoir un job, puis des tâches. Ils veulent participer à une vision de l'avenir. Ils veulent laisser leurs traces, amener un impact. Puis si on les implique dès le départ, bien, ça fait toute la différence. Puis, tu sais, on le sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis c'est ça l'enjeu présentement. Tu sais, si on leur donne envie de partager ta vision, tu sais, moi, ce que tu me dis, c'est inspirant, mais j'ai envie de contribuer à ton rêve, oui, mais ça va devenir notre rêve ensemble. Fait que, tu sais, je trouve que c'est tout à ton honneur de déjà, après, comme tu dis, 4 mois, de dire, OK, j'implique ma nouvelle ressource pour qu'elle embarque dans le projet. Puis, c'est les leaders de demain, puis les leaders de l'avenir, c'est ça. C'est plus du positionnement hiérarchique, puis fais ce que je dis, voici ma vision. C'est participe à la vision, on va la créer ensemble, puis ça fait toute la différence. Oui, et puis j'ai vraiment, oui, j'ai un atout aussi dans cette situation, c'est que comme beaucoup de nos clients, et c'est by design, j'ai envie de dire, sont, comme je disais, des leaders d'opinion, mais aussi je suis désolé, je n'ai pas les termes en français, mais j'appelle ça des cause-based leaders. Tu vois, ce sont des leaders qui ont des causes, que ce soit, comme je disais, l'environnement, le développement économique des communautés autochtones, etc. Et ça, je sens que, je pense en particulier à 2 de mes collègues, ça, ils me le disent souvent, qu'est-ce que c'est génial de travailler là-dessus, de produire du contenu. On est en train de faire une série avec un pilote de chasse là, sur Twitter et LinkedIn. Ils disent, waouh, ça, c'est très différent parce que c'est moins social, mais c'est bon, surtout dans un environnement actuel avec une guerre en Ukraine, ils apprennent des trucs intéressants. Donc ça, c'est un avantage. Non, très bien. Ah, merci du partage. Qu'est-ce que tu pourrais me dire qui t'inspire le plus aujourd'hui? Encore une bonne mais grosse question. C'est difficile d'y répondre en une seule phrase, mais qu'est-ce qui me motive le plus aujourd'hui? Je dirais qu'il y a 2 choses principales. Au-delà de ce que je t'ai dit au début, c'est-à-dire mon propre désir dès le départ, etc. Ça, évidemment, ça reste toujours avec toi. Mais depuis maintenant qu'on a un petit peu évolué, 8 mois, c'est court et en même temps, on a l'impression d'avoir fait plein de choses. Je dirais les clients, déjà. C'est un honneur de travailler avec des clients de ce niveau-là, des leaders qui ont beaucoup de choix, qui ne sont pas obligés de travailler avec toi, qui sont très critiques aussi, qui sont, voilà, they only want the best. Tu vois, nothing but the best. Donc ça, ça, évidemment, ça nous garde un peu on our toes. Désolé, je peux faire la moitié en anglais. Mais non, c'est pas parfait. La clientèle est autant anglophone que francophone. C'est parfait alors, c'est parfait. Et si c'est au Québec, la plupart, ils comprendront aussi. Donc voilà, ça c'est un honneur, surtout que je ne suis même pas encore canadien pour l'instant. Je suis résident canadien et bientôt canadien et il est grand temps que je m'y attelle. Mais ça, c'est un honneur oui, c'est passionnant. Donc ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est l'équipe. Enfin, déjà, en revenant du jour sur les clients, c'est aussi de voir la satisfaction des clients. Donc, pas seulement de travailler avec eux, mais quand ils sont satisfaits, ça, c'est très, très motivant. Ça vaut tout l'or du monde d'avoir un client qui te dit « good job, ça, c'était vraiment bien fait, merci pour ce que vous avez fait ». Sur mon site, il y a déjà des témoignages de clients et ça, bon, ben voilà, c'est de l'or. Et deuxièmement, c'est aussi, voilà, c'est le retour de l'équipe. C'est comme je te disais tout à l'heure, quand l'équipe te dit « oh là là, quel projet fascinant, c'est vraiment génial ce qu'on fait, merci pour le feedback, merci pour l'opportunité ». Ça aussi, c'est très motivant parce que, bon, l'argent, on en a tous besoin, mais c'est pas, c'est un motivateur quand on est entrepreneur, évidemment, et c'est même une mesure, je dirais, du succès. Parce que nous, on compte, on regarde, ce mois-ci, on a fait un très bon mois, tu vois. Mais encore plus motivant pour moi, c'est d'avoir l'équipe qui me dit « ouais, super, génial ce qu'on a fait, il faut qu'on continue, le mois prochain, on va faire encore mieux ». De voir la motivation de l'équipe, c'est parce qu'on a nous-mêmes aussi des moods. Hein, je veux dire, on a des jours où on est un peu moins motivé. Et quand l'équipe comme ça te soulève un peu, et peut-être que le lendemain, c'est toi qui les soulève, ça, c'est super motivant. Exact. Donc, le côté humain, je dirais. Oui, non, en effet. J'ai souvent on a souvent un petit dicton, une quote, un saying qu'on dit souvent qui nous reste en tête ou peut-être des phrases inspirantes que tu as dans ton quotidien. Est-ce que tu en as une à nous partager? Il y en a une avec laquelle je finis beaucoup de mes courriels, c'est tout simplement onwards and upwards.
et la façon donc en français en avant et vers le haut, c'est que de toute façon, une fois que les choses sont faites, c'est fait, que ce soit bien fait ou que ce soit une erreur, parce que ça arrive évidemment, ou un problème ou quoi que ce soit, on doit aller de l'avant, évidemment. Je me rappelle, il y a pas mal d'années, j'étais en Afrique dans le bureau d'un PDG, il avait un dessin sur le mur de quelqu'un qui faisait du vélo, et il y avait écrit quelque chose comme l'entrepreneuriat, c'est comme le vélo, si on s'arrête, on tombe. Tu vois, et donc voilà, donc on est obligé d'aller de l'avant, ça c'est sûr. Et puis upwards, parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur, surtout au début, the only way is up. Donc voilà, donc ça c'est notre motto, onwards and upwards. Merveilleux. Moi, je compare souvent ça, cette phrase-là, avec un arbre. Hein? Un arbre, ça grandit, puis le jour qu'il s'arrête de grandir, ça meurt. Un entrepreneur, une entreprise, c'est la même chose. C'est bien, j'en ai deux maintenant. Ouais. Merci beaucoup, Florent, de m'avoir accordé ton temps aujourd'hui parce que c'est super important pour moi de passer des messages aux entrepreneurs, de les inspirer. Via aussi d'autres personnes que les tribunes qu'on est habitué de voir. Donc, je suis vraiment privilégiée aujourd'hui de t'avoir eu avec nous puis de partager tes secrets aussi. Donc, je t'invite à partager la vidéo sur tes plateformes. Nous, on va te partager via nos infolettes et aussi nos plateformes sociales. Donc, à très bientôt. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Florent, vous aurez les informations de son site web, comment le rejoindre également. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Super, merci beaucoup, Catherine. Bonne journée.